Par rapport à Guinée, à ce que je vois, qui est ma lecture Yenou, c'est qu'à un moment donné, il y a eu, on va dire, une guerre de clans à un moment donné. Donc l'État, il a perdu du terrain. Donc une fois que voilà, ça commence à se stabiliser, un clan a pris le dessus sur un autre. Donc ils essayent de reproduire, en fait, de récupérer le terrain de Sun. Donc, récupérer le terrain de Sun, une méthode du pouvoir, c'est d'étouffer les événements quand il y a des soulèvements, etc. Mais avec le fait qu'il y a une grosse médiatisation, je pense c'est une chouïa. Donc, par rapport à ça, donc, ils sont un petit peu en panique. Il y a eu des communiqués à la va-vite quand on rassemble des dons, etc. Vous devez centraliser Koulouch et ça doit revenir vers nous pour on essaye de distribuer. C'est-à-dire que ils vont faire appel à des caméras pour dire voilà ce qu'on a fait en tant que pouvoir algérien. Par rapport à la situation du Covid, pour moi, c'est une situation très, très grave par rapport à une Daron en termes de feu, d'un point de vue pour moi politique, c'est-à-dire aujourd'hui, ça montre la défaillance de l'État dans le système sanitaire, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, c'est-à-dire que c'est lui qui est pointé directement du doigt du fait que le système sanitaire est défaillant aujourd'hui, parce que quand on a un ministre qui se vante d'avoir des hôpitaux qui sont meilleurs que ceux de la Suisse, et aujourd'hui, on n'a même pas, parce qu'ils n'ont même pas de bouteilles d'oxygène, c'est encore plus grave. Donc, tu sais, en quelque sorte, les feuillettés, c'est comme du pain béni pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui, même si on a notre idée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je ne vais pas dire que c'est des feux criminels. Moi, j'ai envie de dire que c'est des actes terroristes au final qui font que toutes les personnes calcinées, les animaux, la faune et la flore, c'est terroriste aujourd'hui. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'État, il essaye de récupérer du terrain en faisant ça, en manipulant toute l'opinion qui n'est pas. Donc, il est en mode panique, ce qui fait que, voilà, il essaye d'attaquer, il utilise ses anciennes méthodes, on peut les appeler comme on veut, les méthodes soviétiques ou autres. Voilà, la manipulation, différentes manipulations qu'il va utiliser. Il a créé l'affaire Jamal Flassia Forbé. Donc, voilà pour moi. Après, moi, la question Yenou, c'est qui? Parce que, puisque le sujet, c'est par rapport à tout ce qui est opinion et propagande, vu qu'on est en crise, c'est-à-dire crise sanitaire, crise environnementale, est-ce que nous connaissons souveraine, par exemple, faire comme on fait avec, par exemple, moi, tu vois, des Français, quand il y a eu le pic du Covid, etc., il y a on va dire, des cellules de communication. Moi, je pense que c'est-à-dire souveraine, c'est de faire des cellules de communication, de faire des communications serrées, c'est-à-dire devant la population, voilà, qu'est-ce qu'on a comme personne. Il y a aussi la culture du nombre, on ne dit pas là on le dit parce que c'est grand, mais combien de commerces on a perdu, combien de maisons combien de, voilà, les pertes, c'est-à-dire de faire des communiqués en direct et comme ça peut-être faire un contrepoids au pouvoir parce que tout à l'heure, un truc qui m'a vraiment choqué, c'est la chaîne, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est une chaîne arabophone, Ardon Dioun, qui est avocat, qui essaye de coller le fait que c'est le MAC qui est en train de faire ça. C'est-à-dire, il a désigné une personne, le Maroc, il a dit. Ils ont dit même, ils ont choisi le Maroc, cette personne qui, du MAC, a choisi le Maroc exprès, et sachant que la Tunisie est plus proche, parce que le Maroc soutient le MAC. Donc, ça aussi, si on arrive à maîtriser notre communication, même les comités, à mon sens, ça peut faire un contresens, plutôt un contrepoids par rapport à la communication de la NSAKI. Voilà ce que je peux dire par rapport à la situation. J'espère que j'étais clair. Tu as été très Et très clair avec les uns et les autres, ils vont répondre à cette menace du pouvoir algérien qui veut coller à الماك cette catastrophe. أتنطاه malheureusement la connexion تروح بغرس لا شاديني أتنشتكي justement مسك البوفوار يبغى هذه كولي الماك مشى وقبل ديوغال طه
وديك من تيكتينس ادوها لا غون كمال هكذا هكذا مراد وزعما ما لازم سقسينا كيف ايوا كليان البدورتي كمال peut-être. Rachid, c'est pas quelque chose de surprenant parce que celui qui a écouté le dernier discours de chef de l'État, il a directement pointé du doigt les deux organisations terroristes, une classe terroriste. C'est-à-dire, en Kabylie, c'est le MAC et ailleurs, c'est Rachad. C'est ce qui, de toute façon, ce qui est différent le discours. Et en même temps, il ne faut pas s'étonner. Moi, j'ai mis une hypothèse. J'ai mis une hypothèse. Il ne faut pas être étonné si demain, l'enquête va y aller dans ce sens. Vous allez entendre que des militants du MAC étaient impliqués dans cet assassinat. Il ne faut pas être étonné. Moi, je ne serai pas étonné parce que tant que la justice n'est pas indépendante, le procès va être orienté. Et il n'y aura aucun responsable de cette stratégie qui sera, de cette tragédie qui sera jugé. Moi, je n'en suis pas convaincu. On n'a pas encore une justice indépendante. On n'a pas encore la séparation des pouvoirs. Donc, à Rachid, il ne faut pas être naïf lorsqu'il s'agit des questions très importantes et toujours de continuer à dire que toujours le problème en Algérie, de toute façon, il se résume en deux mots. Ennemi intérieur et ennemi extérieur. Lorsque ça ne marche pas, l'ennemi intérieur, on fait appel à l'ennemi extérieur. Et lorsque on a besoin de désigner un ennemi intérieur, on va faire appel à l'ennemi intérieur. Et vous savez tous que l'ennemi intérieur, c'est la Kabylie. L'ennemi extérieur, c'est toujours la France, le Maroc, l'Israël, etc., etc. Donc, je pense qu'à Rachid, moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, actuellement, la Kabylie, il faut dire la vérité, vit pour moi, il est dans un profond traumatisme. Attention, il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette tragédie, principalement ces feux-là, que ce soit les touchés de près ou de loin. Personnellement, voir ce genre d'image, malgré qu'on n'a pas vu le feu, on n'a pas vu ce drame directement, mais j'imagine le traumatisme, l'impact, à ne pas sous-estimer et à prendre au sérieux cette question de traumatisme. Il pourrait même passer d'un traumatisme individuel à un traumatisme collectif. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, prendre au sérieux un étran et d'y aller vers une convergence, à mon avis, de l'élite de la Kabylie, de tous les acteurs politiques le الفايدة أنت مرت القبائل إلاق أدي السلي والنيفو إلاق يون أدي فوق on peut dire de cet égo-là à déroger vers quelque chose qui va s'inscrire dans une dynamique historique et qui va normalement, à mon avis, nous faire gagner du temps par rapport à l'ampleur du drame. Donc, c'est pour ça que justement,
on doit saisir cette opportunité, ce drame, pour pouvoir trouver une solution, à mon avis, de thérapie collective. Et pour moi, si on n'a pas compris qu'il faut y aller pour s'entendre sur un projet commun, c'est-à-dire d'y aller, comment imposer ensemble au pouvoir central de dire que vous avez failli dans la gestion et on ne peut pas continuer à recevoir des ordres du pouvoir central, il n'y a pas une autre issue pour la Kabylie que de se doter de ses propres institutions. Moi, personnellement, en dehors de cette perspective-là, je ne vois pas comment la Kabylie va s'en sortir, comment il va tirer des enseignements des drames vécus. Lorsque tu vas voir arracher de l'enterrement des familles décimées par le feu, et de voir l'expression de ce traumatisme-là, je pense ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, à mon avis, c'est gravissime. Il n'est pas question qu'on va continuer à faire semblant, c'est comme si c'est un simple événement à Etran. À mon avis, on ne doit pas laisser cette chance historique afin d'y aller vers une gouvernance qui est propre à la vision du monde de la Kabylie